sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quelle journée qu'on a vécue. Incroyable, incroyable. Bon bah c'est officiel, hein. Prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. 3 piges. Oh là 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 là. Avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifs, le référencement et on est carré. Ce soir, j'étais pas loin du bon score, hein. J'avais dit 5-1, 5-0. Moi, je suis plutôt content, hein. Moi, notre cage est resté inviolé. Donc, le Paris Saint-Germain ce soir recevait le FC Metz pour cette dernière et 38e journée de Ligue 1. Effectivement, y a eu un petit changement au niveau du 11 de départ. Donc, c'est Kimpembe qui s'est coltiné le couloir gauche. Donc, c'était Navas dans les cages, comme je l'avais stipulé dans mon avant-match. Ramos qui était finalement charnière centrale avec Marquinhos. Hakimi était bien à droite. Kimpembe à gauche. Danilo Verratti, ça c'était bon pour le milieu. Et puis les 4 de devant. Alors finalement, ils ont joué en 4-2-4 ou 4... ouais, c'était un peu bizarre, mais c'était plus un 4-2-4. Hein. Bon, Neymar, Messi, Mbappé et Di Maria. Ah là là, Di Maria. Sa sortie m'a mis la chair de poule et je vous cache pas que j'ai lâché la larmichette, j'ai envie de te dire. Bon bref, coup d'envoi des Parisiens, Paris va faire tourner, il n'y a pas une grande intensité hein, dès le début, on a été parfois mis en danger. Bon, aussi, sur le couloir gauche, on va pas se mentir, Kimpembe, il a été à la ramasse au tout début du match, hein, il s'est fait un peu prendre de vitesse, etc. et tout sur le côté, mais c'était c'était un match plutôt tranquille en première mi-temps. 25e minute, Mbappé, oh là là, passe de Di Maria, magnifique. Mbappé qui va accélérer, qui va mettre un crochet des enfers, il va enrhumer tout le monde dans la défense messine et il va s'en aller marquer un but. Mbappé, présentation exceptionnelle, voilà, prolongation, il est là encore 3 ans. J'espère que là, ça y est, nos dirigeants vont enfin se réveiller hein, et commencer à faire de grandes choses et de vraies choses. Parce que le Paris Saint-Germain mérite, sincèrement mérite. Je suis désolé, hein, j'ai un œil aussi sur la télé car il y a Di Maria qui vient de rentrer sur le terrain et qui passe dans la haie d'honneur. Tout le monde l'applaudit. J'ai les frissons. 28e minute, Mbappé encore, passe de Messi. Neymar aussi qui va s'en aller marquer à la 32e minute, donc 3-0 à la mi-temps. Première mi-temps, première mi-temps maîtrisée des Parisiens. Metz qui est complètement à la ramasse, qui essaye. D'ailleurs, Neymar qui va marquer son 100e but hein, ce soir. C'est quand même beau, il faut le dire. Mais ouais, quelle journée incroyable. Du rire, de la joie, des larmes. C'est... oh putain, ils ont fait la banderole. Respect, humilité, mentalité. Gracias sport, todo. El Fideo. Ah putain, je vais chialer, frère. Ah, désolé. C'est un joueur qui... Ouais, c'est un... Ah là 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 là. Pardon, je suis désolé, pardon. Deuxième mi-temps, coup d'envoi de Metz. Et Paris va repartir dans le truc. Vont confisquer le ballon. Kylian va récupérer le ballon. Va marquer encore sur une faute adverse. Hein, t'as le défenseur qui essaye de la remettre. Il se fait piquer le ballon. 50e minute, donc but d'Mbappé. Et Di Maria, voilà, Di Maria. Merci pour tout, El Fideo. Merci. C'est un joueur qui a toujours été intègre, professionnel, d'une gentillesse extra. Ah, il y a la petite qui pleure et tout. Ouais. Pardon. Ouais, ça me touche. Ça me touche, vraiment, désolé. Euh, le Cup a arrêté de faire la grève en deuxième mi-temps. Je remercie ma source hein, qui m'a donné l'info avant tout le monde. J'ai pu faire partager ça à mes abonnés, etc. sur les réseaux sociaux. Voilà, le Cup a fini la grève, ça se finit en beauté, je suis grave content. Di Maria qui a pleuré sur son but, etc. Bon bref, en tout cas la soirée elle était juste magnifique. Au niveau des remplaçants, donc Di Maria va sortir à la 74e minute pour Herrera.
Verratti et Neymar vont sortir eux à la 78e minute pour laisser place à Ghana et Wijnaldum. Et à la 82e minute, Le Tellier qui va rentrer à la place de Navas. Le Tellier qui est là depuis 2 ans, qui, je le rappelle, faisait que les entraînements et a beaucoup œuvré pour l'équilibre de l'équipe. En tout cas, qu'on le veuille ou non. C'est quelqu'un qui était là et qui faisait le boulot. Qui a jamais fait parler de lui d'ailleurs. Et puis Hakimi qui sortira aussi pareil avec Navas pour laisser sa place à Kerrer. Euh, il n'y aura pas de top et pas de flop puisque voilà, c'est la fin de saison, une saison quand même très éprouvante, beaucoup de désillusions. Même si aujourd'hui on... ça a été très éprouvant, vraiment vraiment. Même si aujourd'hui, voilà, on a, ouais, c'est compliqué quand t'aimes ce club, c'est très compliqué. Allez, allez, bonhomme, bonhomme, bonhomme. Euh, ouais, on a beaucoup souffert cette année, vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'incompréhension. Et bon, j'espère que ça va aller pour la saison prochaine, vraiment. J'espère vraiment que ça va aller. Et que voilà, que nos dirigeants vont vraiment, vraiment donner ce que le Paris Saint-Germain mérite. Parce que c'est un grand club, jeune, mais grand club. Il y a, il faut l'aimer pour les bonnes raisons, le Paris Saint-Germain, vraiment, vraiment. Et même si on n'y a pas cru, pour certains jusqu'au bout, ou certains avaient doute ou quoi que ce soit, je tiens quand même à remercier. Et je veux même pas ça. On saura de toute façon les contrats, les comme ça. Mais je tenais vraiment à remercier quand même Kylian Mbappé voilà, qui finalement nous donne encore ce bonheur de l'avoir dans notre club, en Ligue 1. Sa famille aussi, je pense qu'ils ont beaucoup œuvré derrière pour qu'il reste avec nous. Moi, comme je vous l'ai dit, je le cache pas, hein, je me cache pas. Moi, je suis quelqu'un qui assume. J'ai cet été, quand il a annoncé qu'il voulait partir, je pensais que c'était terminé, que c'était mort, que voilà, il allait finir chez nous et partir cet été au Real. Et c'est vrai que il y a à peu près un peu plus d'un mois, au mois de mars, je me suis laissé convaincre. J'ai pu parler avec une ou deux personnes qui étaient plutôt bien calées sur le sujet au vu des infos qui sortaient et qui m'ont dit que Kylian resterait. Alors je prenais ça un peu avec des pincettes, mais voilà, ça m'avait convaincu. Convaincu qu'il resterait. Et puis après, voilà, des sources qui te disent non, finalement il va au Real. Alors est-ce qu'il était plus proche du Real? Il y a un truc qui a changé entre temps, je ne sais pas, mais en tout cas, il est chez nous. On doit être super content. Et on doit l'être, et il faut l'être, vraiment il faut l'être. Et voilà, en tout cas, 5-0 ce soir. Magnifique. Paris est champion, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas qu'on a énormément souffert. En tout cas, c'était une belle aventure pour moi, les amis, hein. Je vous en ai déjà parlé hier, mais c'était vraiment une belle aventure pour moi cette année euh, sur YouTube. J'ai voilà, j'ai des gens avec qui j'ai commencé, avec qui on s'est détaché. C'est la vie, c'est comme ça, hein. On est chacun comme on est et voilà. Le principal, c'est de rester sur ses positions et de ne pas flancher. Toujours être droit et voilà. C'est la vie, c'est comme ça les amis. En tout cas, on continuera. Cet été, il y aura toujours des vidéos. Bien sûr, on va parler de Mercato. On fera aussi des OP Raconte-moi une histoire. On parlera de joueurs d'antan, des grandes gloires du Paris Saint-Germain. Bref, il y aura du contenu quoi qu'il arrive, des lives, etc. Voilà les amis, on va se quitter sur... je suis désolé, hein, un peu ému et forcément aussi toute la frustration, toute, tout le stress de la saison, tout ça et tout, tu vois. Donc, et puis Paris Saint-Germain, moi, ça représente beaucoup pour moi. C'est une bouffée d'air parfois. Parfois, tu vois, même pour oublier les soucis et tout. Même s'ils nous font des soucis aussi. Bon, bref, je vais arrêter de raconter ma vie. On s'arrêtera là. Les amis, Paris gagne. Paris ce soir a fait le boulot. Ça y est, c'est fini. On a besoin de vacances. Nos joueurs sont champions. Oui, des illusions, tout ça. On repart sur de bonnes bases, je l'espère. L'émir sera présent lundi au Paris Saint-Germain pour commencer à faire le grand ménage. On parle de Luis Campos en tant que directeur sportif. Je dis un grand oui. On nous dit Zidane. J'en avais déjà parlé que c'était fait à 90%, mais bon, il fallait que ça avance. C'est un dossier qui est très compliqué. En tout cas, ça sent très bon pour Zizou. Je dis oui. Bref.
Merci à vous, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. On s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien en bas. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et profitez, profitez. Allez, Paris. Ciao.